vous êtes sage-femme et donc vous travaillez dans un centre de santé de base. Oui. C'est quoi un centre de santé de base exactement ici? Le centre de santé de base, c'est le centre de premiers soins de populations qui sont au niveau des campagnes. D'accord, c'est dans la campagne et c'est le centre qui regroupe donc tout un secteur de campagne. Ok. D'accord. Et vous travaillez là-dedans comme sage-femme. Vous avez été formée aux plantes médicinales alors? Oui, j'étais formée en plantes médicinales. Et à quel moment ça s'est passé? Ça, c'était dans le cadre de votre formation de base de sage-femme ou bien vous l'avez fait après? Bon, je l'ai fait après. Quand mon étude était terminée et il y avait une occasion qui s'était présentée, l'un de l'équipe de gens du monde qui dit si vous venez faire une formation, vous pouvez. Et j'ai participé à la D'accord. formation. Donc vous aviez déjà votre diplôme de sage-femme. Oui, j'ai Voilà. déjà. Et vous l'avez fait après. Est-ce que vous pensez que dans le cadre des études de sage-femme, ça serait intéressant de mettre des plantes médicinales dans le sujet pour qu'ensuite elles puissent l'utiliser? Oui, c'est très intéressant. Ah. Parce que nous, les sages-femmes, on ne travaille pas dans une ville. C'est toujours à la campagne qu'il va nous mettre. Donc, à la campagne, les femmes enceintes ou bien les gens aiment bien manger les plantes médicinales, aiment bien faire une décoction des plantes médicinales. Donc, c'est très intéressant si c'est toxique ou non toxique, il faut bien savoir les plantes. Oui, ça veut dire qu'à la campagne, vous avez la possibilité d'en avoir des plantes beaucoup plus évidemment qu'en ville. Oui, beaucoup. Or, et à Madagascar, il y en a beaucoup. Voilà. Beaucoup. Autant savoir les utiliser, hein, c'est ce que vous m'avez dit. Oui. D'accord. Et comme sage-femme, donc, c'est utile dans quel domaine, je sais pas, par rapport à la femme enceinte, par rapport à, dites-moi. Pour la femme enceinte, c'est vraiment utile. Et pour les femmes accouchées, qui ont déjà accouché, c'est très utile aussi. Oui, pour la femme enceinte, un exemple. Un exemple, pour les femmes enceintes, en cas d'une petite fièvre, s'il ne peut pas aller ici directement, il fait une décoction d'une plante qui peut diminuer la fièvre. Après, il revient ici. D'accord. Ça veut dire que parfois, quand vous allez dans les villages, vous leur apprenez à faire des décoctions et tout ça? Oui, on appelle, s'il vient ici, on la demande, qu'est-ce que tu as déjà mangé? Tout ce que tu as déjà mangé, elle cite, et quelquefois elle cite des plantes. Et je dis, ça, on ne peut pas manger si vous êtes enceinte. Ça, vous pouvez manger si vous êtes enceinte. Et je l'apprends quand j'ai fait la formation, on a pris telle plante, ça guérit telle maladie. Et je l'apprends. D'accord. Et vous avez parlé aussi de après l'accouchement. Après l'accouchement aussi, il y a une plante, exemple, la romba. Bombe, elle aime bien utiliser bombe pour bien nettoyer dans l'utérus, pour bien évacuer toutes les soins qui restent dans le ventre. Qu'est-ce que vous diriez à une femme, à une sage-femme, pardon, qui serait directrice d'un centre d'enseignement pour sa formation, si elle connaît pas les plantes médicinales et si elle sait pas que on peut les utiliser comme ça? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez en fait? Je les conseille s'il y a quelques formations qui se présentent. Exemple, quand les Jardins du Monde participent à la campagne, il dit, si vous voulez le don, il faut participer pour bien connaître toutes les plantes, ceux qui ont besoin de manger ou ceux qui ne peuvent pas manger. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là par rapport aux perspectives? Est-ce que vous pensez qu'on peut développer encore cet usage des plantes médicinales et dans quel secteur ou dans quel domaine ou comment on peut le faire? Oui, on peut le développer encore parce que c'est pas nous seulement qui en a besoin, mais il y a d'autres gens qui sont très très loin, qui sont vraiment 15 km ou 20 km d'ici, ne peuvent pas subvenir jusqu'ici à l'hôpital. Donc, si on peut les diriger ou les gens du monde va là-bas pour les enseigner ils participent et ils savent comment faire avant pour quand il y a un cas critique ou un cas d'hémorragie, qu'est-ce qu'on peut faire pour
les saignements et pour les compresser. Ou bien en cas d'accident sur les routes, qu'il n'y a pas de maison ou qu'il n'y a pas, mais qu'il y en a beaucoup de plantes qu'on peut utiliser. On peut souhaiter que ça se développe encore et puis on verra bien. Peut-être qu'on reviendra dans quelques temps et qu'on aura vu que les plantes médicinales, elles auront encore progressé dans les activités médicales. C'est ça? Oui. Merci beaucoup. Oh, de rien.